Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi, dites-moi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu de weekly sur la chaîne. Donc, désolé de cette attente. Il y a des personnes qui attendaient chaque dimanche 18h pour avoir une weekly, pardon. Là déjà, on n'est même pas dimanche, on est lundi. Normalement, au moment où je sors cette vidéo, on n'est pas dimanche. Et donc, cette weekly, j'aurai pas mal de choses à vous dire. Il est possible que cette weekly soit beaucoup plus longue que d'habitude. Je dis ça parce que je ne sais pas à quel point je vais argumenter dans mes points. Donc, cette weekly sera un peu différente des autres, vous le savez. Lorsque j'ai du blabla à vous dire dans les weekly, je vous le dis en général entre programme tournage et le débat que j'avais lancé, pas la semaine dernière ici pour le coup, mais il y a longtemps. Donc c'est pour ça que ça va être différent, parce que je vais avoir beaucoup de choses à vous dire, ce qui fait que au lieu de le mettre entre pour les tournages et le débat, je mets tout après la question de la semaine, enfin plutôt tout après le nouveau débat, parce qu'il n'y a pas eu de question dans la weekly précédente, ce qui fait qu'après le nouveau débat on passera à la grosse partie blabla, et puis je clôturerai la weekly comme d'habitude finalement. Donc au sommaire, on va parler du programme tournage. Ensuite, je vais revenir sur le débat que j'ai lancé il y a de cela 2 mois maintenant, sur le débat de la résolution vidéo, un nouveau débat. Ensuite, dans la partie blabla, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de weekly pendant 2 mois, et surtout pourquoi il y a eu une grosse pause de 3 semaines et il y a eu une pause cette semaine-là, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Je vais vous parler des changements au niveau des tournages, parce que ça va changer. Je vais pas m'attarder là-dessus sur le sommaire. Le programme de cet été, parce que là, mine de rien, on est le 30 juin, donc il va falloir préparer les vacances. Enfin, je vais vous teaser un peu ce qu'il va y avoir pendant les vacances. Je vais vous parler de moi un peu aussi, parce que ça fait 2 mois qu'il n'y a rien. Il y a rien eu en termes de nouvelles, donc en termes de bac, Parcoursup, études supérieures. Et enfin, je parlerai de l'avenir de la chaîne, qui a un rapport évidemment avec mes études supérieures. Donc on passe au programme de la semaine après cette très longue intro. Et voici le programme de la semaine, 100% Mario Kart 8, un épisode, pas chaque jour, j'allais dire chaque jour mais non, un épisode mardi, mercredi, vendredi et samedi, suivi de la weekly le dimanche. Je ne vous ai pas parlé de Mario Kart 8 dans les weekly forcément, parce que c'est sorti pendant la pause de weekly, ce qui fait que ceux qui suivent la weekly n'étaient pas au courant de Mario Kart 8. Donc Mario Kart 8 est la série qui fait pause entre guillemets à Paper Mario et Origami King pendant le 100%. Donc Mario Kart 8, si vous avez suivi les précédentes weekly, vous savez que la série va s'arrêter cette semaine, samedi, au 12e épisode, parce que dans Mario Kart 8, il y a 8 coupes, il y a 4 coupes, quand tu démarres le jeu, il n'y a que 8 coupes, 4 coupes inédites, avec des courses inédites, qui sont des exclus à Mario Kart 8, et il y a 4 coupes rétro, donc qui reprennent des courses de précédents jeux, et il y a 4 autres coupes dans Mario Kart 8, ce sont des coupes de DLC, et c'est ce qu'on va faire cette semaine avec la coupe Earth Triforce Crossing, et il y en a une dernière, mais je sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus du tout, donc on verra bien ce que ça va donner. En termes de tournage pour Mario Kart 8, j'ai tourné que l'épisode de mardi, je ne l'ai pas encore monté, il est juste tourné, et en termes de Mario Odyssey reviendra la semaine prochaine, parce que il faut que ça revienne à un moment. Donc normalement il devrait y avoir 3 épisodes de Mario Odyssey. J'aimerais bien changer le programme pour qu'il y ait plus de vidéos pendant les vacances, parce que je peux en soi, parce que j'ai le temps. Et en termes de SCR et de Wii Party U, je vais parler de SCR tout de suite, vous savez quoi, mini partie sur les séries secondaires, en termes de blabla. SCR, le prochain épisode qui sortira sera le dernier, je sais pas quand est-ce que je vais le tourner, mais ce sera sur la nouvelle compagnie Metro, parce que
il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps, ça doit faire peut-être un mois, je crois. Un mois ou 3 semaines, je sais plus exactement, mais depuis quelques temps, une nouvelle compagnie est apparue sur Stafford County Railway, c'est la compagnie Metro, et j'ai un train métro, ce qui fait que l'épisode 5 de Stafford County Railway sera le dernier, et va clôturer la série après presque un an de série, et quand on y pense, un an avec 5 épisodes, c'est pas beaucoup. Tu vois, quand tu compares à Paper Mario The Origami King, la série va faire un an dans un mois. Dans un mois, le 7 août, Paper Mario The Origami King aura un an sur la chaîne, mais il y a eu 43 épisodes, plus avec le 100%, et en plus, normalement, Paper Mario sera fini avant le 7 août. Si je l'ai pas fini, bon, ce serait un peu bizarre, mais en vrai, pourquoi pas faire le tout dernier épisode de Paper Mario The Origami King le 7 août, ce serait symbolique, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que je ferai ça, je finirai la série tranquillement. Et donc, il y aura pas de... Je vais pas faire durer la série plus longtemps, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc SR, l'épisode 5, ce sera le dernier. We Part You, il n'y a que 2 épisodes en ligne, pour l'instant. Bon, We Part You, c'est une série secondaire qui est arrivée en octobre, le 20 je crois, le 20 octobre 2024. C'était quelques jours avant le tout premier Paposy Play, donc comme le premier Paposy Play date du 30 octobre, on doit être entre le 20 et le 25, quelque chose comme ça. We Part You, je vais le finir cet été. Il reste plus grand chose à faire dans We Part You, très honnêtement. Il reste le Carnaval Me, le dé à grande vitesse, et il reste les mini-jeux sur table, les petits trucs par-ci par-là. Je ferai pas l'île Gamepad, parce que il faut être 2 et j'ai personne avec qui faire... c'est ce jeu, donc il n'y aura pas à la suite, il n'y aura pas l'île du gamepad sur ma chaîne, et donc voici ce qui clôt la partie programme tournage, mais aussi cette petite partie sur les séries secondaires. Le débat que j'ai lancé il y a beaucoup de dimanches, il y a 8 dimanches il me semble, était le suivant: avec quelle résolution regardez-vous des vidéos? Vous avez été 7 à répondre. 71% ont répondu 1080p, 14% en 720 ou en 480 et 14 autres % en 380, 240 ou 144p. Merci à vous d'avoir répondu à ce débat, tout simplement. Et moi, je me range dans la team 1080p. Alors, ça m'arrive très rarement de mettre des vidéos en 4K, pour être honnête. Parce que bon, à un moment, il faudrait penser un peu à la planète aussi. Si vous voulez une vidéo de plutôt bonne qualité et que vous voulez penser à la planète en même temps, parce que oui, plus tu augmentes la qualité de la vidéo, et forcément, ça va consommer plus. Donc si vous voulez une vidéo, on va dire, plutôt bien, plutôt bonne, ce serait le 720p, tu vois. Mais moi, je mets 1080p et je mets très rarement du Full HD ou du 4K. Tout simplement parce que ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, tout simplement. Je suis très bien avec la 1080p. Je trouve que c'est déjà assez... c'est déjà assez précis, tu vois. Je suis pas quelqu'un forcément qui chipote sur les qualités. Je parle des bonnes qualités, hein, parce que bon, 144p c'est un peu une bouillie de pixels, tu vois. Donc je connais très peu de personnes qui regardent des vidéos en 144. Mais je sais qu'il y en a qui ont des télé 4K et des écrans 4K ou Full HD. Moi je critique pas, je suis bien avec du 1080p et au moins pour moi c'est bien, c'est correct comme qualité. Et donc je vous remercie à vous d'avoir répondu à ce débat. C'est les vacances, enfin pas pour tout le monde. Pour moi oui, depuis quelques jours, mais les vacances pour toute la France, c'est vendredi. Mais donc j'aimerais savoir à quel niveau d'études êtes-vous. Je vais vous donner 4 propositions entre le collège. Alors si vous êtes en dessous de collège, bon vous pouvez voter collège. Je pense que je mettrai collège ou moins, un truc comme ça. Mais bon, vous avez compris, vous êtes à l'école primaire, même si bon je connais pas énormément de primaires qui regardent mes vidéos. Est-ce que vous êtes au lycée? Est-ce que vous êtes en études supérieures? Ou est-ce que vous êtes dans la vie active déjà? Vous avez un taf, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez un petit salaire à la fin du mois. Vous êtes en CDI, en CDD, j'en sais rien. Bref, vous n'êtes plus dans le domaine scolaire ou dans l'étude. Voilà, c'est le débat d'aujourd'hui. On y reviendra
non pas lundi prochain, mais dimanche cette semaine, en fin de semaine. C'est ce qui conclut cette première partie de Weekly. Il n'y a pas eu de question dans la Weekly, si je me rappelle bien, c'est la Weekly 36, 37, non c'est la Weekly 37, parce que celle-là c'est la 38. Il n'y a pas eu de question dans la Weekly précédente, donc si vous en avez rien à faire de ma vie, vous pouvez partir de la vidéo maintenant, parce que ça va être la partie justification, blablatage, beaucoup de parler, il n'y aura pas grand chose. Donc je vous laisse admirer le petit Mont Satori que vous voyez actuellement sur de Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom évidemment. Donc c'est parti, on va commencer. Déjà, pourquoi il n'y a pas eu de weekly pendant 2 mois? Et ben c'est simple, c'est avec la pause de 3 semaines. Les weekly se sont arrêtés en même temps que les vidéos pendant 3 semaines. Je vous avais déjà dit plusieurs fois et je voyais dans les commentaires, si t'es fatigué, si t'as pas envie, ne tourne pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une grosse baisse d'envie de YouTube à produire et à regarder pendant 3 semaines. Voilà, tout simplement. J'avais pas envie, il y avait quelque chose, voilà, je sais pas exactement ce qui m'est arrivé, mais j'avais pas envie de produire du nouveau contenu. Et c'est dommage parce que j'avais un short, j'avais eu l'idée d'un short, je me rappelle, parce que maintenant je me rappelle plus l'idée du short. Et en plus j'étais trop content de l'idée du short, et comme je l'ai pas noté, ça ne me rappelle plus rien du tout. Je ne sais même pas avec quelle console ça a un rapport, je sais même plus si ça a un rapport avec Nintendo pour vous dire, donc voilà, j'avais plus du tout envie de produire du contenu sur YouTube, et donc avec ça, je me suis plus ouvert, on va dire. Et ça m'a fait du bien cette pause, parce que je suis sorti. Ça m'a fait un grand bien de voir de l'herbe. Non mais voilà, en gros, je me suis vraiment écarté de YouTube. Et cette pause, elle était plutôt bénéfique. Et au bout de ces 3 semaines, je vous ai accueilli avec un épisode de Mario Kart 8 sur Wii U, tout simplement. Donc, si je ne me suis pas trompé, il y a eu normalement 2 semaines de Mario Kart 8. Donc il y a eu 2 semaines avec 3 épisodes. Une semaine avec 3 épisodes. Donc 1, 2, 3. Une autre semaine avec... Non, attendez, je crois que j'ai un doute. Je me rappelle plus exactement. Non, voilà. Il y a eu la première semaine de Mario Kart 8, c'était 4 épisodes. 1, 2, 3, 4. Ensuite, la semaine suivante, c'était 3 épisodes, 5, 6, 7. Et la semaine encore d'après, c'était 3 autres épisodes, donc 7, 8, 9. Non, c'était 6, 7, 8. Voilà, excusez-moi. Non, c'est même pas ça. Je crois que je me suis complètement perdu dans le comptage des épisodes. Ça fait 4 plus 3... Bref, à un moment, il me semble que là on est à l'épisode 8 de Mario Kart 8. Voilà, et donc la semaine prochaine c'est la fin de la série avec l'épisode 9, 10, 11, 12. Et donc, à ce moment-là, ce sera la fin de la série. Sauf que cette série devait s'arrêter cette semaine au moment où je vous parle. Sauf qu'il n'y a pas eu de vidéo. Bah ouais, tout simplement parce que j'ai révisé le grand oral. Voilà, il y a un moment il fallait que je révise le grand oral, du coup j'ai pas fait de vidéo pour le bac. Là il n'y a aucune raison d'envie, pas envie. Non, là c'est juste moi qui me suis dit, c'est la conscience un peu, tu vois, pour parler de philosophie un peu. Bon, vas-y Paul, révise un peu, parce que sinon, bon voilà, même si je suis très bon à l'oral, j'ai eu... ça je vous en parlerai dans la partie bac, Parcoursup et tout. Mais voilà, j'ai passé mon grand oral la semaine dernière, du coup comme on est lundi. Et ça s'est très bien passé, donc je suis plutôt content. Les révisions m'ont bien servi. Même si je suis tombé sur le sujet que je préférais, ça a toujours fait du bien. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines et la semaine dernière. Mais maintenant, comme c'est l'été, je suis motivé, il fait très chaud. Même s'il fait très chaud. On est le 30 juin, au moment où je parle, il est 15h, 16h, voilà. La weekly doit sortir pour 18h, ça ira à mon avis. Mais il fait 31, il fait 31 et on ressent un peu la chaleur. Je mets pas le ventilateur parce que sinon ça va s'entendre dans le micro, mais là j'en peux plus, il fait super chaud. Croyez-moi que le montage de la weekly, ça va mettre le ventilateur puissance max. Parce que là vraiment je suis en train de couler, j'en peux plus, j'ai ma bouteille d'eau, je bois à chaque cut dans la weekly.
Et je ne mens pas, entre programme, tournage, enfin, non, entre programme, tournage et le débat, j'ai bu. Entre le débat de précédent et le nouveau débat, j'ai bu. Entre le nouveau débat et la pause et la partie blabla que je suis en train de faire, j'ai bu 3 fois. Il fait super chaud, donc pensez à vous hydrater, n'est-ce pas? Bon, je suis pas là pour vous faire de la prévention ou quoi, mais vous savez, si vous avez soif, vous buvez, vous devez boire, voilà. Et je ne connais personne qui ne boit pas. Enfin, j'ai dit un non, pas d'alcool, parce que l'alcool ça va être encore pire, mais bref. Bon, je suis pas là pour faire des messages, mais bon, voilà pourquoi il y a eu cette partie un peu de creux entre le mois de mai et le mois de juin. Ce qui fait qu'évidemment ça a flingué mes stats, mais bon vas-y, je m'en fous un peu de mes stats, tu vois. J'avais pas envie de penser à YouTube pendant 3 semaines, et là j'y pense toujours pas. N'importe quoi. Et là, ça m'a permis de ne plus penser aux stats, voilà. Je regarde mes stats, comme tout youtubeur, mais je ne regarde plus autant mes stats qu'avant, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'arrêter YouTube pendant 3 semaines. J'étais trop focalisé sur les stats et ça m'a tué le moral. Ce qui fait que maintenant, mes stats, je les regarde de temps en temps et pas tous les jours. Pour vous dire, quand je me levais le matin, avant d'ouvrir YouTube, pour regarder les vidéos des youtubeurs qui ont sorti des vidéos pendant la nuit possiblement, ou des rediffs de live, j'en sais rien, je regardais YouTube Studio d'abord. Je ne déconne pas, il y a des jours où je suis à plus de 30 minutes sur YouTube Studio, alors que j'ai même pas sorti de vidéo ce jour-là. C'est n'importe quoi. Alors, même s'il y a des jours, vous savez, où sur mon serveur Discord, j'ai un salon stats, parce que je vous partage toutes mes stats de chaque mois. Donc là, on est au mois de juin, le mois de mai et le mois de juin ont été un peu difficiles, surtout le mois de juin, parce que... non, surtout le mois de mai, parce que c'est en mai que j'ai fait la pause. Donc le mois de mai a pris un sacré coup, je me rappelle plus exactement combien de différence il y a entre avril et mai, mais avril a été le meilleur mois en termes de stats, il me semble. Voilà, je dis il me semble parce que je me rappelle pas exactement, je sais que le mois de mars, je crois, le mois d'août 2024 ou mars 2025 ont été de très bons mois en termes de stats. Je sais que le pire mois c'était le mois de décembre. Le mois de décembre j'ai sorti que 5 vidéos, dont 4 qui étaient des weekly, voilà, il y avait un épisode d'une série et un épisode d'une autre série, donc non, ça fait 6 vidéos. Bref, voilà, c'est les stats qui m'ont donné envie d'arrêter, et pour le mieux, parce que maintenant j'y pense plus trop, voilà. Même si je vois que Mario Kart 8 est un peu flop, mais bon, ça c'est juste... je savais très bien que Mario Kart 8 n'allait pas forcément marcher. Je sais qu'il y a un épisode, il a mieux marché que les autres, mais je sais plus exactement lequel c'est, et étonnamment ce n'est pas le premier. Et il me semble que le premier épisode a fait le pire nombre de vues. Donc je trouve ça assez étonnant, pour être honnête. Mais voilà, Mario Kart 8 ne marche pas comme je voulais. Et je m'en fous. Je m'en tape, littéralement. Je vous propose du contenu. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis pour moi. Et c'est mieux comme ça que je regarde, que je ne sois pas focalisé H24 sur les stats. Et c'est ce que je voulais de base. Et cette pause m'a très bien servi. Voilà, donc j'ai un peu allongé le sujet avec cette histoire de stats, mais c'est tout pour la partie pause et les 2 mois. Allez, une gorgée d'eau plus tard, on va pouvoir passer au prochain segment, enfin voilà, prochaine partie de cette partie blabla. Les changements en termes de tournage. Dans quelques jours ou quelques semaines, ça peut être 2 semaines max à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont changer en termes d'overlay, etc. Tout simplement parce que, vous le savez, et franchement j'ai eu très peu de commentaires là-dessus, donc ça veut dire que c'est bien fait, mais vous le savez sûrement, je filme mes vidéos avec un téléphone. Ça veut dire que je ne capture pas l'écran de la Switch ou de la Wii U, ou même de la 3DS quand j'ai fait l'épisode de la série sur Super Mario and the Crystal Crescents. J'ai tout filmé à la main, tout filmé au téléphone. Donc oui, on voyait mes mains pendant la série 3DS du mode de New Super Mario Bros 2. Et tout ça, ça va changer. Tout simplement parce que déjà, j'ai un nouveau téléphone. Je crois que je vous en avais déjà parlé, c'était avant que je fasse la pause, c'était en avril. Et en avril, je faisais toujours des vidéos.
Et ce téléphone est assez puissant pour faire tourner des émulateurs. En particulier 3DS, parce que en vrai j'ai une Switch, j'ai une Wii U, et avec la Wii U je peux jouer aux jeux Wii. Donc voilà, c'était surtout pour jouer à des jeux 3DS et les capturer. Parce que Citra fonctionne bien sur mon téléphone, ce qui fait qu'il pourra y avoir des let's play. Il y a un let's play sur 3DS qui arrive maintenant, ça fait 2 mois que je l'ai annoncé après la weekly. Le Paposy Play, ça fait 2 mois qu'il est sorti, donc maintenant je pense que tout le monde sait que après Paper Mario Origami King, ce sera Yokai Watch qui prendra sa place. Ce qui fait que Yokai Watch, je vais le faire sur mon téléphone. Mon téléphone est assez puissant pour faire tourner Yokai Watch, donc ce sera un let's play de qualité, non pas comme Super Mario and the Crystal Crescent. C'était pas si mal filmé, j'ai essayé de faire en sorte de pas trop bouger, même si c'était très compliqué sur 3DS. Il y a un moment où carrément l'écran était un peu plus penché, bref. C'est les aléas de tourner tout ça en ne capturant pas l'écran directement. Donc ça c'est pour la 3DS. Et évidemment c'est le même cas pour la DS. Vous vous rappelez de la série sur New Super Mario Bros DS que j'avais fait au tout début de la reprise au mois d'août. C'était le 5 août, 2 jours avant Paper Mario et Origami King. Et ça c'était avec un émulateur. Donc pour ce qui est de la DS et la 3DS, ce sera sous émulateur à partir de maintenant. Sauf si je galère un peu à faire tourner des mods. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la Wii, Wii U et Switch. Alors, il n'y a pas encore de let's play sur Wii qui sont sortis, mais j'aimerais bien en faire plus tard. Et je filme ça aussi avec mon téléphone et ça va changer parce que je vais me procurer un AverMedia. Vous le savez, j'ai un PC, mais il n'est pas vraiment assez puissant pour faire tourner des émulateurs et OBS. Donc voilà, j'ai un peu abandonné l'idée. Donc c'est pour ça que je vais me prendre un AverMedia où tu peux tout capturer dessus. Donc pour ceux qui se demandent, c'est pas l'AverMedia Live Gamer Portable 2, c'est le C875, celui qui est sorti il y a plus de 10 ans. Il fait de la 1080p 30, donc ça c'est plutôt bien parce que la Wii U et la Switch sont sous 30 fps, et la Wii même. Mais le problème ce sera pour la Switch 2, si un jour je me procure la Switch 2, ce sera en 1080p 30 et pas en 60 fps par exemple. Mais bon, ça je me débrouillerai pour ça. Mais vous aurez de la 1080p 30 pour Switch 2 alors que les jeux sont en 4K 60 je crois. Bref, je vais essayer de faire mon mieux. Mais bon, la Switch 2 je ne l'ai pas et je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai, donc on tire un trait sur la Switch 2 pour l'instant. Mais avec ça, avec l'AverMedia, je ne pourrai pas faire de live. Avec l'AverMedia, ce qui fait que si je fais des lives, ce sera comme maintenant en filmant mon écran directement et pas en capturant. Alors, pour DS et 3DS, il n'y a pas de problème, c'est un émulateur. Un émulateur, c'est pas mal en vrai. Un émulateur, ça peut se filmer. C'est l'écran de mon téléphone, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour faire des chasses au yokai en live, on pourra faire. Ma voix, elle s'est un peu atténuée là. Je crois que j'ai besoin de boire de l'eau. Je vais boire de l'eau juste après. Mais il y aura zéro souci pour les lives sur DS et 3DS. Par contre, sur Wii U, Switch, bon là, ça va être comme maintenant. Et donc, c'est pour ça que je vais éviter de faire des lives sur Switch et Wii U. Alors, pourquoi pas Wii? Parce que je viens d'y repenser, mais j'ai Dolphin. L'émulateur Dolphin, je l'ai sur mon téléphone, donc je pourrais vous faire des lives sur Wii. Il n'y a pas de problème, mais en live, j'utiliserai Dolphin. En vidéo, j'utiliserai ma Wii U pour capturer la Wii. Enfin, j'utiliserai ma Wii U pour jouer sur la Wii et le capturer avec l'AverMedia. Ce sera mieux parce que je préfère jouer sur mon grand écran plutôt que de jouer sur mon écran de téléphone. Même si mon écran de téléphone, je pense, est de meilleure qualité que mon écran principal. L'écran que vous voyez depuis le début, il y a un an. Il y a presque un an. Donc, avec ça, ce sera pas tout. Il y a quelque chose, et c'est sûrement ça qui fait que les gens ne le remarquent pas, enfin, ils ne m'en parlent pas, c'est que j'essaie de bien cadrer l'écran pour faire en sorte que ce soit quasi un rectangle parfait. Bon, évidemment, avec l'angle et tout de
que le trépied prend avec mon téléphone, bon, et bah évidemment ça se voit que c'est pas les quatre coins ne sont pas perpendiculaires entre eux ou parallèles l'un à l'autre, ça se voit. Et c'est pour ça qu'il y a des overlays depuis le début sur tous mes let's play. Il y a un overlay sauf sur la série 3DS que j'ai faite en mars. Il n'y a pas d'overlay dessus. Mais sinon sur Kirby le monde oublié, New Super Mario Bros, mais ça c'est différent parce qu'il y a 2 écrans, donc c'est pour pas que ça apparaisse, pour pas qu'il y ait un gros bout noir sur l'affichage final. C'est pour ça qu'il y a un overlay depuis toujours sur Paper Mario The Origami King, Kirby le monde oublié, Mario Kart 8, Splatoon, et j'ai dû faire une autre série entre deux. C'était quoi la série? Mario Odyssey, voilà. Il y a un overlay dessus pour pas que ça se voit trop l'écran et au moins ça rajoute un peu de vie à la vidéo. Mais maintenant que j'ai un Avermedia, comme tout va être parfait, et bah je vais plus mettre d'overlay. Tout simplement, je vais juste vous mettre le jeu en grand écran. Ce sera beaucoup mieux, surtout pour un jeu comme Zelda Breath of the Wild. Ce sera très bien. Et t'as pas besoin d'un overlay pour cacher un peu l'écran. Ça c'est bien si j'ai des informations à mettre, comme pour les Waddle Dees avec Kirby le monde oublié. Je mettais à jour le nom de Waddle Dees. Et voilà, c'était plutôt sympa, ça rajoutait quelque chose en plus. Mais là, avec tout ce que je vais devoir faire au montage, je vais devoir raccorder ma voix avec le son du jeu. Et j'ai pas encore réfléchi à si je faisais une facecam ou non. Voilà, parce que si c'est ça... Bon, je sais pas exactement comment je vais faire, si je mets un overlay ou pas. Bref, je ne suis pas encore là, j'ai pas encore pensé à la facecam. Mais il y a un jour où ça arrivera. Peut-être, peut-être pas, je vous avoue, j'en sais strictement rien. Mais voilà, il y aura plus d'overlay avec l'Avermedia pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis. Voilà, il y a longtemps, je vous avais dit que je ne ferais pas de série sur Nintendo 3DS où je filmais avec mon écran. Où je filmais mon écran de 3DS. Bon, vous voyez, il y a eu Super Mario and the Crystal Crescent. Là, à mon avis, je resterai sur ma décision. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Je pense que je ne changerai pas d'avis. Et enfin, sur les changements de tournage, je pense par contre que je laisserai les intros. Alors, c'est pas sûr. Ne vous attendez pas à quelque chose parce que je ne sais pas si je vais laisser les intros. L'outro, c'est possible. L'outro, c'est presque sûr que je vais la laisser. Par contre, l'intro, j'en sais rien. Est-ce que je vais faire une intro personnalisée à chaque série? Je ne sais pas, parce que c'est ce qui fait un peu aussi que les gens me reconnaissent, à mon avis. Alors, voilà, je suis pas quelqu'un pour dire ça, mais les intros, c'est vrai que ça fait un peu la différence, c'est plutôt sympa. Bref, c'est tout pour la partie sur les changements de tournage et je vais m'empresser de boire de l'eau en faisant le cut parce que là, j'en peux plus, ma gorge, elle est complète. Prochain point, ce sera le programme de l'été. Les vacances ont commencé pour beaucoup de personnes qui sont en études sup, au lycée ou au collège, voilà, parce que le brevet est passé, le bac est passé, les études sont finies, donc tous les partiels, tous les examens sont passés, bref. Il n'y a que les écoles primaires qui vont finir là le 4 juillet, ce qui fait que je vais vous donner le programme de l'été. Cet été, je voudrais tenir ce programme, ce serait plutôt pas mal. Et donc, voici ce qui va se passer cet été. Alors déjà, cet été, ce sera la fin de Mario Kart 8. Bon, je l'inclus parce que ça se finit cette semaine, mais il y aura la fin de Mario Kart 8. Donc ça, c'est sûr, c'est fait. Quelque chose de coché, ça, c'est bon. Ensuite, cet été, faut pas l'oublier, même si ça fait 2 mois qu'il n'y en a pas eu, mais Paper Mario The Origami King, on n'a pas tout fait dans le 100% encore. On a fait juste la partie du serpentin violet. La vaste mer, elle est 100% complète, mais il nous manque encore serpentin rouge, serpentin bleu, serpentin jaune et serpentin vert. Il nous manque ces 4 serpentins, avec aussi les trophées. Il faut les trophées, et c'est plutôt chiant, en vrai. Il y a une épreuve, je me rappelle, elle est infâme. Et il va falloir le faire parce que ça compte pour le 100%. Donc, pour ceux qui savent, je vais vous le dire maintenant parce que, vas-y, c'est pas un vrai spoil. Il faut avoir toutes les pièces de la rivière Folio. Et pour avoir testé, c'est le cancer un peu. Voilà, c'est super dur. Je n'ai pas réussi.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à faire le 100% à cause de la rivière Folio sur ma partie perso. Parce que Paper Mario The Origami King, je l'avais déjà fait avant. Je l'ai eu en 2021, mon anniversaire. Et je l'ai commencé en 2024, tu vois. Et Paper Mario, voilà, c'est juste exceptionnel comme jeu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai refait cette série avec vous. Enfin, parce que j'ai refait le jeu, pas la série, parce que la série, je l'avais pas tournée à l'époque. C'est pour ça que j'ai refait le jeu à vos côtés. Et c'est plutôt cool. Donc, 100% de Paper Mario The Origami King. De base, je voulais le faire en live, mais comme je vous l'ai dit avec Laver Media, j'en ai aucune idée. Si je vais le faire en live ou non, peut-être pas. Ça, en fait, j'ai réfléchi encore maintenant que j'ai pris la décision avec Laver Media. Donc, comme la série a déjà commencé, il faut voir comment ça va se terminer. Ensuite, il y a la suite de Mario Odyssey quand même. Mario Odyssey, c'est pas un petit jeu. Actuellement, on est à New Donk City. Enfin, on a fini New Donk City, donc on va aller... Alors, je crois que j'ai mis Royaume de la Mer, enfin, Pays de la Mer. Bon, bref, j'avais le choix entre Pays de la Mer ou le Pays de la Neige. Bon, il me semble que j'ai mis Pays de la Neige. Bah, je sais pas. Il faut que je revoie mon let's play sur Mario Odyssey parce que ça fait vraiment longtemps. Ça fait 2 mois. Et en 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, il y a la suite de Mario Odyssey et accessoirement le 100%. Ensuite, il y a Yokai Watch. Yokai Watch, de base, ça devait commencer beaucoup plus tôt parce que Mario Kart 8, ce que je voulais faire, c'était après Paper Mario The Origami King, une fois que j'ai sorti l'épisode 43, il y a eu la pause. Or, il ne devait pas y avoir la pause parce que voilà, ça arrivait au dernier moment. C'est donc, il y a eu cette pause là. Mais de base, Mario Kart 8, ça devait se faire en 2 semaines. Voilà, il devait y avoir, il y a 12 épisodes. Avec une weekly dimanche, ça fait une vidéo. Et donc, il reste 6 jours dans la semaine, un épisode par jour. Il y aurait eu un daily upload pendant 2 semaines. Et ça, je vous avoue, ça aurait fait plutôt plaisir aux stats. Mais il y a eu la pause de 3 semaines. Du coup, ça ne s'est pas fait. Et après, je devais faire juste un petit pays dans Paper Mario The Origami King avant de passer en stream. Et après, en stream l'été. Et donc, entre le dernier épisode vidéo et le début des streams en été, il devait y avoir Yokai Watch entre deux. Or, Yokai Watch ne s'est pas fait, et comme je pense reprendre le 100% de Paper Mario The Origami King en vidéo, ça arrivera cet été. Voilà. Mais Yokai Watch, aucun souci, je le ferai cet été, surtout que Yokai Watch... pourquoi pas en fait, j'avais envie de rejouer à Yokai Watch pendant les vacances d'avril. J'ai un peu rejoué et du coup je vous fais une petite série, voilà. Et donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite il va y avoir, évidemment ça a été annoncé dans le Paposy Play, Zelda Breath of the Wild. Alors ça, je vous avoue, je voulais le faire en live aussi, mais ça se fera en vidéo. Et là par contre, un truc pour cet été, j'aimerais beaucoup faire Zelda Breath of the Wild, comme c'est une longue aventure, faire un daily upload. Alors là par contre ça va me demander beaucoup de temps, et Zelda Breath of the Wild, je sais pas comment je vais séquencer les vidéos, les épisodes. Est-ce que je me fie à 20 minutes? Parce que Zelda BOTW, faut pas oublier que c'est un open world, donc tu commences où tu veux et tu t'arrêtes où tu veux. Donc je pense que des épisodes de 20 minutes tous les jours, ce serait pas mal. Ce serait franchement pas mal. Et à côté de ça, il y aurait les épisodes de Mario Odyssey et de Yokai Watch à côté. Voilà, ce serait plutôt pas mal de fonctionner comme ça. Et ça me rendrait très heureux de voir Zelda Breath of the Wild quotidiennement avec une autre série avec. Et enfin, j'aimerais bien faire un nouveau mode d'un jeu Mario. Je vous avais fait Zelda, n'importe quoi. Je vous avais fait Super Mario The Crystal Crescents le 11 mars 2025. J'ai regardé la date. En 2 épisodes, c'était un One World mode. Voilà. Et là, j'aimerais bien vous faire un nouveau mode. Un nouveau mode Mario sur New Super Mario Bros. Wii. Alors, j'ai toujours pas fait New Super Mario Bros. Wii. Je le sais, mais ça a été annoncé dans le Paposy Play. Donc, voilà. J'aimerais bien faire New Super Mario Bros. Wii aussi. Et ça, je voulais le faire en live encore une fois. Mais bon, bref, voilà. En live, toujours en live ici. Voilà, je vais devenir streamer carrément. Non, pas pour l'instant. C'est pas prévu. Mais voilà, New Super Mario Bros. Wii sera fait. Aucune inquiétude. Mais j'aimerais bien faire un mode d'un jeu Mario. Et mis à part Mario, j'aimerais bien faire d'autres modes, d'autres jeux. Or, j'en connais pas vraiment.
Je sais qu'il y a peut-être des mods sur Zelda Ocarina of Time, mais bon, c'est pas mon Zelda préféré, j'ai jamais joué à Ocarina of Time. Enfin si, un petit peu, mais vas-y, j'ai abandonné le truc. Donc ouais, j'aimerais bien faire d'autres mods que du Mario, forcément, parce qu'il n'y a pas que Mario qui a des mods. Mais j'aimerais bien faire autre chose que du Mario en termes de ROM hack. Et puis, quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, j'aimerais bien cet été vous produire un short chaque semaine. Un short sur quoi? Sur de l'histoire, de quelque chose, sur de l'actualité, pourquoi pas. Mais j'aimerais beaucoup sortir de nouveaux shorts, parce que le dernier short, je ne sais même plus lequel c'est. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Mais si je me trompe pas, ça doit être une weekly, parce que j'avais fait la weekly en 1 minute, il y a un petit moment. Et en effet, c'est bien ça, c'est la weekly numéro 30, semaine 12. Voilà. Donc, ça commence à dater déjà, semaine 12. Je commence à voir que la pause a été un peu plus longue que prévu. Donc, voilà pour la partie programme, ce qui pourrait se passer pour cet été. Et j'espère que vous serez toujours présents, même si vous êtes en train de siroter votre petit burrito à la plage. Bref, c'est ce qui va se passer cet été et j'espère que ce programme sera... Bon, là je vais rentrer dans la partie un peu plus personnelle avec ce qui s'est passé lors du mois de juin avec le bac, Parcoursup et les études supérieures, pardon. Bon, déjà mon bac, globalement il s'est bien passé, voilà. Lundi 16 juin, j'ai eu l'épreuve de philosophie, j'ai pris un sujet sur la technique que je vous affiche maintenant à l'écran parce que je me rappelle plus exactement de du nom du sujet. Je sais que le deuxième sujet, je l'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux, c'est la vérité est-elle toujours convaincante? Bon, au départ, j'hésitais entre le sujet 2 et le sujet que j'ai pris. Mais c'est le sujet que j'ai pris, il a un rapport avec la technique. Bon, je vais pas commencer à vous argumenter sur la technique, sur de la philosophie, parce que je crois que la majorité d'entre vous, vous n'avez toujours pas des cours de philosophie. Donc c'est pour ça que j'ai pas commencé à m'étaler dans des trucs difficiles. Moi ici c'est le jeu vidéo et rien d'autre. Voilà. Donc, bac de philo, 16 juin. Ensuite, c'est l'épreuve qui a posé le plus problème pendant ce bac, c'est l'épreuve de physique-chimie. Mardi 17 juin. Alors je sais pas si vous avez vu un peu la polémique qu'il y a eu avec ce sujet-là, mais c'est vrai que le sujet était quand même pas mal difficile. Je vais pas vous faire de pronos pour éviter d'attirer le karma, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que le sujet était vraiment plus dur que les années précédentes. Pour vous dire, par comparaison, il y a un site qui s'appelle Labolycée qui répertorie tous les exos de physique-chimie, que ce soit du bac ou du non-bac. Mais en gros, ça va d'une difficulté de 0, enfin de 1 à 5 étoiles. Et par exemple, les années précédentes, c'était du 3 étoiles, voire même 2 étoiles des fois. Les exercices, donc c'est un sujet de physique-chimie, c'est 3 exercices. Et là, nos 3 exercices, ils étaient 5 étoiles, tu vois. Donc, on n'a pas beaucoup rigolé à la fin, après l'épreuve, tu vois. Donc, ouais, et en plus, il faisait chaud à ce moment-là. Bref, il n'y avait rien qui allait. Mais bon, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi non plus, parce que bon, physique-chimie, j'ai eu quelques désillusions cette année, tu vois. Donc bon, j'espère que je vais pas avoir une méga désillusion lors du bac, ça ferait vraiment mal à l'ego. Et dernière épreuve écrite, 18 juin, mercredi 18 juin 14h, l'écrit de mathématiques qui s'est franchement très bien passé. Enfin, bien passé, voilà, on va dire. Exercice de probabilité, je l'ai siroté. Exercice sur les affirmations, sur les suites, je l'ai siroté également. La géométrie dans l'espace, ça fait mal. Il a fait mal un petit peu celui-là. Et c'est pour ça que j'ai fini avec l'exercice de géométrie dans l'espace. C'était l'exercice 2, je l'ai fait en dernier. Voilà, parce que c'est le truc avec lequel j'ai le plus de difficultés en maths. Et il y avait un autre exercice, ça devait être une étude de fonction, tout simplement. C'était une étude de fonction. Donc avec de l'exponentielle... Non, pas de l'exponentielle. Si, il y avait de l'exponentielle, je crois. Il y avait des équations différentielles, il y avait de l'algorithme. Bref, il y avait plusieurs choses. Et voilà, mes 3 épreuves écrites du bac. Ensuite, il y a eu le grand oral. J'ai passé le grand oral le 26 juin. Donc 26 juin, c'était jeudi dernier. Donc si vous ne connaissez pas le grand oral, bon, même si vous ne connaissez pas la nouvelle réforme du bac, parce que je sais qu'il y en a qui ne la connaissent pas. En gros, avant, vous choisissiez, après la seconde, avec 3 filières. Vous aviez une filière L, littéraire, une filière S, scientifique, et une filière ES, voilà, économique, sociale, ça doit être ça, je pense, je suis pas sûr. Et maintenant, tout a changé.
les coefficients et tout, tout a changé. Maintenant, en fin de seconde, vous choisissez 3 matières. Ces 3 matières vont être vos enseignements de spécialité, donc ce qui va valoir le plus de points en première. Non, c'est faux, c'est même pas vrai, parce que ce qui vaut le plus de points en première, c'est le français. Le français, c'est coef 10. Là, c'est coef 8. Chaque matière est coef 8. Bon, ça fait quand même un petit coef 24 à la fin du trimestre, donc il faut pas chier sur les épreuves. Donc moi, donc vous choisissez 3 matières. Mais personnellement, donc parmi les 8 matières qu'on a disponibles chez nous, j'ai pris maths, physique, chimie, NSI. NSI, c'est de l'informatique, numérique et sciences informatiques. Et à la fin de la première, vous choisissez une des 3 matières que vous voulez stopper pour l'année de terminale. Et cette matière va rentrer dans votre bulletin de bac en tant que contrôle continu coef 8. Donc ce qui fait que il faut pas faire n'importe quoi non plus sur cette matière, parce que un coef 8 au bac, ça fait 8% de la note, coef 8. Donc franchement, ça fait du bien. Et moi j'ai arrêté la NSI, j'avais 14,5, 15 de moyenne. Donc j'étais plutôt bien, j'avais du coup, on va dire que j'avais 15 sur 20, parce que je me rappelle plus exactement combien j'avais, mais c'était genre 14, 80, bref. Je vais faire plus simple, ça veut dire que j'ai 5 points au-dessus de la moyenne, donc 5 fois le coefficient égale 5 fois 5, 5 fois 8, 40. J'avais 40 points d'avance au bac, donc franchement, c'est pas mal. Le bac est sur 2000, ouais c'est sur 2000, donc voilà, il faut au minimum 1000 pour avoir le bac, tout simplement. Donc, tu choisis 3 spécialités et t'en stoppes une en terminale. Une fois que tu es en terminale, les 2 spécialités qui te restent, là pour le coup, ce sont les plus grosses matières de ton bulletin, enfin de ton année, parce que elles sont coef 16 chacune. Un petit coef 32, pourquoi pas, pour la route, ça fait plaisir. Donc, ça compte pour 32% de ta note, sauf que tu passes une épreuve à la fin de l'année, au mois de juin, avec la philosophie et avec un oral qu'on appelle le grand oral. Et ce grand oral compte coef 10, donc c'est pas mal quand même. Et ce grand oral consiste à tout simplement choisir 2 problématiques, et chacune des problématiques doit avoir un rapport avec ta spécialité. Alors tu as 2 options. Soit tes 2 problématiques sont... Enfin, tu as le choix entre spécialité 1, donc admettons moi ma spécialité 1 c'est maths, donc une question de maths, spécialité 2 physique-chimie, donc une question de physique-chimie, ou tu peux opter pour une question transversale qui mêle les 2 matières, maths et physique. Et personnellement, ce que j'ai fait un sujet de maths, voici le sujet. Donc c'était les cotes des paris sportifs reflètent-elles réellement les probabilités de victoire? Et le deuxième sujet que j'ai pris, c'était un sujet qui mêle maths et physique-chimie, un sujet transversal. Et ce sujet, c'était comment les lois de la physique et les notions mathématiques interviennent-elles dans la réussite d'une panenka. Une panenka, si vous ne savez pas ce que c'est le penalty que Zizou il a tiré en finale de Coupe du Monde en 2006. Voilà, c'est une panenka, tout simplement. Si vous ne voyez pas ce que c'est, voici un petit extrait. Voilà, j'ai dû vous mettre un extrait en vidéo. Et donc, ça s'est très bien passé, le grand oral, j'ai été très à l'aise et je suis vraiment très content. Donc les résultats sont vendredi 4, donc moi je suis à l'Académie de Lille, ce qui fait que les résultats sont à 12h30 pour moi. Voilà, bon, ils auraient pu les mettre à 15h ou à 18h comme d'habitude, mais bon, c'est eux qui ont choisi, ils ont voulu changer cette année. Dites-vous les Guadeloupéens, les résultats sont à 7h du matin, donc bon, tu te réveilles, t'as pas le bac, tu te rendors vite fait quoi. Donc voilà. En termes de bac, voici comment ça s'est passé. Maintenant, Parcoursup. Parcoursup, tu choisis tes écoles que tu voudrais pour l'année prochaine. Et donc, en majorité, j'ai mis des licences et des prépas. Donc, licence de maths, d'informatique, maths informatique, ou même physique-chimie, bon, voilà. Mais au final, j'ai préféré prendre une prépa et je vais en prépa MP2I l'année prochaine. Donc, MP2I, ça veut dire maths, physique et 2I, donc II, ingénieur informatique, tout simplement. Et je vais pas vous le cacher que ça va pas être de la tarte. La prépa, c'est assez difficile, c'est 2 ans vraiment assez intense, et donc va falloir s'y habituer. Et voilà, ça va être très compliqué, mais j'y crois tant que je l'ai pas fait, je sais pas si j'aurais réussi. Je vais finir avec la dernière partie de
de cette weekly qui a un rapport avec mes études sup. C'est l'avenir de la chaîne. Tout simplement, après les vacances, la chaîne, elle va être au grand repos, j'imagine. Je me rappelle d'une question d'une weekly, une certaine weekly. Est-ce que je vais arrêter YouTube après le bac ? Je vais pas arrêter, mais il va y avoir quand même un gros ralentissement de la chaîne. Et c'est pour ça que je repensais au live. Commencer à faire des lives, vous allez comprendre pourquoi mon idée. Juste après, je vais vous l'expliquer de fond en comble. Mais l'avenir de la chaîne, il est quand même assez... il va être assez basculé, on va dire, parce que la prépa, c'est long. La prépa, ça va être très... 2 ans, c'est 2 ans prépa, ça peut paraître très long, comme ça peut paraître très court. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as très peu de temps libre. Et c'est avec mon temps libre que je tournais les vidéos. Donc, voilà, la chaîne, elle sera au grand repos, surtout que ça prend du temps quand même. Mes vidéos, elles prennent... la moyenne de mes vidéos, c'est quoi ? C'est 25 minutes, on va dire. Entre 20 et 25 et 30 minutes. Bon, il y a Mario Kart qui fait 15 minutes. Il y a des épisodes de Paper Mario qui peuvent aller jusqu'à 50 minutes, 1 heure. Donc, c'est pour ça, on va dire 30 minutes en moyenne une vidéo. Et 30 minutes, c'est pas mal quand même. 30 minutes, c'est quand même du temps libre. Et vas-y, vous sortir un épisode de 30 minutes chaque semaine, ça va pas être énorme. Donc, c'est pour ça que j'hésite à faire des shorts, parce que les shorts, c'est plutôt cool, c'est rapide, et ça fait des stats. Mais aussi des lives, parce que des lives, en gros, si je fonctionne comme ça, je vais rentrer chez moi, dans mon appart étudiant, le dimanche soir. Et le dimanche soir, j'aimerais bien me le garder pour moi. Voilà. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont en prépa, ils vont dire que c'est impossible d'avoir une soirée pour toi tout seul, surtout un dimanche si tu dois réviser pour lundi ou quoi, bref. Mais j'aimerais bien me garder mon dimanche soir pour moi pour streamer, et ça pourrait être plutôt pas mal. Évidemment, si je suis avec quelqu'un d'autre, jamais je stream, donc YouTube, ça va être assez compliqué, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça que ça va être vraiment incertain, mon avenir sur YouTube. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il va y avoir une pause de 2 ans, qui sait, même si ça m'embêterait bien parce que j'aime YouTube et je voudrais pas arrêter, tout simplement. Et voilà, j'en ai dit des choses dans cette weekly. Elle a été très longue, elle a été vraiment longue. Limite, c'est la même durée que le bilan que j'ai fait pour 2024. Pour 2023, pardon, plutôt. Non, pour 2024. Pourquoi je dis 2023, n'importe quoi. Donc voilà, presque 50 minutes de weekly. J'en avais des choses à dire. Avec plus de 40 minutes de blabla. Bref, j'ai essayé de tout vous dire, de tout vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de weekly. Pendant 2 mois, qu'est-ce qui m'est arrivé, les nouveautés qui vont arriver, les programmes tournage, bref. Tout ce qu'il y a eu, c'était un condensé de ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois. Et de ce qui va se passer pendant les 2 prochains mois. Merci à vous d'avoir suivi cette weekly. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de ne pas vous abandonner la semaine prochaine. Enfin, cette semaine plutôt, comme on est lundi. Et un grand merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous. Un bon courage pour ceux qui sont encore au taf, au boulot ou en études. Ou même les petits primaires qui me regardent. Profitez bien de votre dernière semaine à l'école. Bref, un grand merci à vous de toujours me suivre, ça fait plutôt plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord dans la description si vous voulez parler ou même participer au blind test communautaire ou à d'autres animations. Bref, tout est dit. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt. Salut!